pour continuer mes vidéos sur le péché, j'ai été très surprise, j'ai été choquée par un commentaire qui dit que l'esprit ne pêche pas, mais seulement l'âme. Parce que notre esprit est mélangé avec l'esprit de Jésus-Christ, c'est son idée, mais ça signifie, j'aurais bien voulu approfondir avec lui, savoir d'où il tient cet enseignement, de qui lui a enseigné ça, comment il en est devenu convaincu, parce que ça signifie, ça pourrait signifier, je peux tout faire par l'âme, de toute façon, mon esprit ne pêche pas, je peux faire du mal à, à de nombreuses personnes. Alors, ça irait avec ils appelleront le mal bien, ils appelleront le bien mal. Et j'aimerais dire que au fond de nous, on sait parfaitement ce qu'on attend d'un chrétien. Tous. On sait ce qu'on attend d'un père ou d'une mère. En particulier ceux qui ont eu des parents déficients, ils se représentent, les petits-enfants idéalisent, si mon papa était comme ça, comme ça, comme ça. Et on se fait une idée du meilleur prof. Si moi j'étais prof, je ne punirais pas, je ferais ci, je ferais taire celui-là qui prend toute la place puis qui écrase les plus faibles, etc. Et on sait ce qu'on attend d'un prof, d'un parent et d'un chrétien. En particulier s'il se donne le titre de pasteur, de prophète, de bishop, etc. On sait parfaitement que le chrétien, on attend de lui qu'il aime, qu'il soit là. Si on y téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est ce qu'on attend. Alors, on a un idéal, puis après on se dit qui correspond à cet idéal. Alors, Jésus correspond à cet idéal. Mais Dieu, alors, on a toujours l'impression que Dieu est sévère, Dieu punit, Dieu, on attend le jugement. Je viens de découvrir que de certaines traductions, justice et jugement rendent un même mot en grec, qui est traduit parfois par justice ou parfois par jugement. Alors, s'attendre à la justice de Dieu, ça veut dire on s'attend à ce que Dieu fasse juste, ce qui est juste, bien, ce qui est le mieux, ce qui est le plus agréable pour chacun. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Elle est juste. Alors après, nos idéaux sont cassés. euh, Qui es-tu toi pour dire qu'un chrétien devrait être comme ça, etc., etc. Mais les non-chrétiens, j'ai connu des non-chrétiens qui avaient une certaine attente du pasteur en tant que non-chrétien. Et ils avaient des critères d'évaluation selon eux. Et c'était des non-chrétiens, non-chrétiens, non-chrétiens. Mais selon eux, un pasteur ne ment pas. Un pasteur ne fait pas de favoritisme. Enfin,
un pasteur n'écoute pas si on est dit: «Oui, celui-là est comme ci, comme ça», il tient pas compte. Non, il écoute ce qu'on lui dit, mais il a une opinion qui ne dépend pas de ce que les autres disent, et cetera, et cetera. Alors ça, je suis certaine de ce que j'avance. Et en tant que chrétien, quand on se convertit, on pense qu'on a trouvé l'église qui correspond à tous ces critères-là, heu, le pasteur qui correspond à tous ces critères-là, ou les anciens, ou les chrétiens qui ont plusieurs années de conversion. Eux savent, eux comprennent. Nous, on a fait un tel bond en avant en quelques minutes, on se dit: «Mais eux, s'il y a 3 ans qu'ils sont chrétiens, mais ils savent tout, isolation sans infuse, ils sont parfaits». Et on arrive avec un idéal et on projette que tous ceux qui ont un titre, ou tous ceux qui revendiquent être chrétiens depuis plusieurs années, et cetera, correspondent à cet idéal. Alors, les anciens, ceux qu'ils aient un titre ou pas, mais ceux qui sont chrétiens depuis 1, 2, 3, 4 ans, ont pour mission, pour but, pour de dire: «Ne regarde pas à moi, regarde à Dieu, regarde à Dieu, regarde à Dieu. Moi, je peux me tromper, regarde à Dieu. Lui ne se trompe pas». Alors, qu'est-ce que le péché? Alors, il y a des grandes définitions, il y a des dictionnaires qui nous donnent des trucs comme ça sur le péché, mais on le sait. Alors, certains appellent le mal bien et le bien mal pour eux-mêmes. Il y a des jeunes filles de 14 ans, de 13 ans, qui se prostituent, qui trouvent un pigeon pour s'acheter le portable à la mode, pour s'acheter le gadget que leurs copines ont. Et elles se prostituent alors qu'elles sont aisées, elles sont nées dans une famille aisée, elles ont tout. Elles ne manquent de rien. Et elles ont des parents qui sont des parents normaux, j'entends. Elles n'ont rien à reprocher à leurs parents, mais elles se prostituent pour de l'argent. Elles ont 14 ans. C'est une grande mode actuellement. Et donc la prostitution devient normale. Donc les vieux, avant, si ils se faisaient, excusez-moi d'employer un vocabulaire comme ça, une jeune de 14 ans, c'était des pervers, et cetera. Ils faisaient ça contre la volonté de la jeune fille. Maintenant, c'est la jeune fille qui piège des hommes, des pigeons. Ils avaient peut-être pas du tout pensé à coucher un jour avec une jeune de 14 ans, et ils se font piéger. Elles les séduisent, elles utilisent des stratégies de la manipulation, de la séduction, et elles disent au vieux qui peut avoir 28 ans, au vieux qui peut avoir 34 ans, comme 50, comme 80 ans. Mais si c'est elles qui ont les cartes en main, ben elles vont choisir plutôt un qui a 28 ans puis qui est beau, ou bien un qui a 50 ans puis qui est très riche. Et donc, elles disent: «C'est bien, j'aimerais souligner qu'elles le disent pour elles-mêmes, et que je suis persuadée que si elles apprenaient que leur mère faisait ça, ou leur grand-mère, elles seraient déçues.
déçu, c'est un mot faible, parce qu'elles attendent de leur prof, de leur mère, de leur grand-mère, un quelque chose. Si elles apprenaient que la femme chrétienne qui prie, qui se donne le titre de quelque chose, ou l'homme chrétien faisait ça. Alors ça, je suis certaine, j'ai entendu des prostituées hommes parler à la télévision. Les premiers prostituées hommes qui ont parlé à la télévision. L'un d'eux disait: je prenais le goûter dans une famille qui était pour moi un modèle. Moi, ma famille était déglinguée. Je ne sais pas quel mot il a utilisé, mais il avait une famille qui n'était pas un modèle. Et il était souvent invité à prendre le goûter dans une famille modèle à ses yeux. À 18-20 ans, il tombe dans la prostitution et il voit arriver le père de cette famille pour une passe. Alors, il aurait vu n'importe qui arriver, mais pas, il avait idéalisé cette famille, c'était son modèle. Et c'est ce père de famille qui arrive. Et on a ce jeune prostitué qui venait dire à la télévision: je suis prostituée. Il avait un modèle, un idéal. Et quelque part, c'est l'idéal qu'on attend de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il se présente à nous, on a un idéal comme ça. Et Dieu, il est, je ne sais pas comment dire, on n'imagine pas, avant d'être chrétien, qu'il puisse exister quelqu'un d'aussi extraordinaire, qui répond à tous les critères qu'on pourrait attendre d'un pasteur, l'idéal de l'idéal, d'une mère, d'un père, d'un ami. Mais on se casse la jambe à 4 heures du matin. À qui on téléphone? On attend soit de notre parent, de notre frère, notre soeur, notre ami, de pouvoir lui téléphoner à 4 heures du matin: je me suis cassé la jambe, conduis-moi à l'hôpital. Et on attend que la personne, on s'attend à ce qu'elle reste assise dans la salle d'attente, même qu'elle n'aille pas travailler le lendemain. Mais on ne l'attend plus parce qu'on a été déçus, ou bien on l'attend encore parce qu'on a eu des parents qui étaient là, ou on n'a pas eu des parents qui étaient là, mais on avait des frères et sœurs, ou des amis, ou les trois. Plus des chrétiens, plus un pasteur, etc. Alors, Dieu, il est là à 4 heures du matin, si on se casse la jambe. Mais si on se casse, je ne sais pas comment dire, si on a un souci, n'importe quel, il est là. Et il est là plus que notre père, notre mère. L'idéal qu'on se fait du parent, l'idéal qu'on se fait de l'ami. Il répond à tout ça. Alors, je vois tout de suite arriver les non-chrétiens: ouais, tu projettes sur Dieu. Tu projettes tes attentes sur Dieu. Mais
lorsque concrètement on l'a vécu. Il y a des trucs, faut tester, c'est un psaume. Au testensi, je ne sais plus en français. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Faut le vivre soi-même. Mais nous sommes, nous chrétiens, témoins de ce Dieu-là. On présente, témoins, ça veut dire on est les ambassadeurs, on présente ce Dieu-là. L'ambassadeur n'est rien. Il représente le gouvernement de son pays, il représente son pays. Lui, il est le porte-parole. Alors, nous chrétiens, nous sommes les ambassadeurs de Jésus, de Dieu. On est les porte-parole. Regardez, regardez à Jésus et à Dieu. Mais si vous attendez d'une personne qu'elle soit parfaite, extraordinaire, qu'elle réponde à toutes vos attentes, tous vos idéaux, ben, vos idéaux sont là. Et Dieu, il est encore plus, il est au-delà de ce qu'on peut concevoir et imaginer. Alors, il y a un moment où on sait parfaitement que ce n'est pas nous qui projetons sur Dieu. Mais il faut voyez et sautez combien l'Éternel est bon. Au Testensi, en anglais, je ne sais pas si c'est le même psaume, mais c'est tester Dieu par vous-même, chacun. Vous ne serez pas déçus, jamais.